Bonjour et bienvenue sur Alform avec la formation Talent OpenStudio for Data Integration. Chapitre Intégration opérationnelle et décisionnelle. Et je commence par vous présenter le plan de ce chapitre. On va voir comment réussir son intégration et quelle est la différence entre une intégration décisionnelle et une intégration opérationnelle. Comment réussir son intégration? Aujourd'hui, les systèmes d'information des entreprises deviennent de plus en plus complexes. Et la raison à cela tient au fait que les entreprises déploient généralement de nouvelles applications tout en maintenant les anciennes solutions. Et cette complexification s'explique aussi par la multiplication des formats de stockage de données. Ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, les types, on a beaucoup de fichiers, type XML, plat illimité, etc., ainsi que plusieurs protocoles, et sans oublier les technologies de base de données. Donc la question qui ressort, c'est comment réussir son intégration de données lorsque ces données sont éparpillées dans tous ces types de systèmes d'information. Et donc la réponse, c'est que heureusement qu'il existe aujourd'hui des ETL tels que Talent OpenStudio for Data Integration qui va nous permettre de couvrir tous ces besoins lorsqu'il s'agit d'une intégration décisionnelle ou opérationnelle. Je commence par vous expliquer ce que c'est qu'une intégration décisionnelle. Donc une intégration décisionnelle est tout simplement une intégration qui reste tout le temps invisible malheureusement pour les utilisateurs de plateformes BI, car les processus ETL reprennent les données de tous les systèmes opérationnels et les traitent ou les pré-traitent pour les outils d'analyse et de reporting. On cite par exemple les logiciels ERP, CRM, etc., les bases de données, les entrepôts de données ou le data warehouse, les magasins de données ou les data mart, ce qu'on appelle les data mart, et les applications OLAP qu'on appelle aussi les cubes de données. L'intégration opérationnelle. Donc l'intégration opérationnelle de données est souvent utilisée pour implémenter les programmes et routines habituelles complétées en fonction des besoins spécifiques. Cas de chargement, les migrations de données, la synchronisation et les réplications de données. Merci d'avoir suivi ce chapitre et je vous donne un rendez-vous au prochain chapitre. Merci.